Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une séance de conjugaison intitulée Les trois temps, passé, présent et futur. Je vous invite à observer l'image suivante. Que dit Bachir dans la première bulle? Dans la deuxième bulle, la troisième bulle. Dans la première bulle, Bachir dit l'année dernière, j'étais en troisième année. Dans la deuxième bulle, cette année, je suis en quatrième année. Dans la troisième bulle, l'année prochaine, je serai en cinquième année. Et comme vous remarquez, il s'agit ici du passé. Dans la deuxième bulle, il s'agit du présent. Et dans la dernière bulle, il s'agit du temps du futur. Et pour comprendre le temps du passé, du présent et du futur, allons-y pour découvrir l'étape suivante. Dans la première bulle, on a l'année dernière, j'étais en troisième année. Par quel mot commence la phrase? La phrase commence par l'année dernière. L'année dernière indique un temps du passé. On dit l'année dernière est un indicateur de temps. Et le verbe conjugué ici, c'est été. Il exprime un temps du passé. Dans la deuxième bulle, on a cette année, je suis en quatrième année. La phrase commence par cette année. Cette année indique un temps du présent. On dit c'est un indicateur de temps. Et le verbe conjugué ici, c'est suis. Il indique une action qui se passe actuellement. Il s'agit du présent. Dans la troisième bulle, on a l'année prochaine, je serai en cinquième année. La phrase commence par le mot l'année prochaine est un indicateur de temps qui indique un temps du futur. Et le verbe ici conjugué, c'est serait qui exprime une action qui n'a pas encore commencé, une action qui se passera dans le futur. On retient maintenant les informations suivantes. Le passé, c'est une action qui est déjà terminée, c'est une action qui est achevée. Le présent, c'est le moment où l'on parle. Le futur indique une action qui se passera plus tard. C'est une action qui n'a pas encore commencé. Les mots qui indiquent le temps de la phrase s'appellent des indicateurs de temps. Observons maintenant cette illustration avec l'axe du temps. Cette fille est maintenant grande. Dans le passé, elle était bébé. Et plus tard, elle sera vieille. Pour les indicateurs du passé, on a hier, avant, autrefois, la semaine dernière, jadis, il y a longtemps. Pour les indicateurs du présent, on a aujourd'hui, maintenant, en ce moment, actuellement. Pour les indicateurs du futur, on a demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois, etc. Passons maintenant à l'étape je m'entraîne. Indique le temps de chaque phrase, passé, présent, futur. Tout d'abord, je vais lire la première phrase. Autrefois, l'homme se déplaçait à deux dames. Il s'agit du passé. Pourquoi le passé? Parce que l'indicateur de temps, c'est autrefois et le verbe se déplacer exprime un temps du passé. Pour la deuxième phrase, dimanche prochain, nous ferons un pique-nique. Il s'agit du futur. Pourquoi le futur? Parce que l'indicateur de temps, c'est dimanche prochain et feront exprime un temps du futur, une action qui n'a pas encore commencé. Pour la troisième phrase, maintenant le professeur explique la leçon de conjugaison. Donc, il s'agit ici du présent. Pourquoi? Parce que l'indicateur de temps, c'est maintenant et le verbe conjugué explique, exprime un temps du présent. Et pour la dernière phrase, plus tard, les voitures seront complètement automatiques. Il s'agit du futur. Pourquoi le futur? Parce que l'indicateur de temps, c'est plus tard et le verbe ici conjugué, c'est seront qui exprime une action qui se passera plus tard dans le futur, c'est-à-dire dans l'avenir. Et si jamais il n'y a pas d'indicateur de temps, on repère le verbe conjugué parce que le verbe conjugué nous permet
de connaître le moment de l'action. Souviens-toi bien, ce qui se passe maintenant est le présent, avant ce moment c'est le passé, après ce moment c'est le futur. C'est la fin de la séance. Merci pour votre attention.